pièce. Chaque semaine, vous pouvez retrouver en barre d'informations et en commentaire la liste des précédentes scènes avec le lien de chacune de mes vidéos dessus. Nous en sommes maintenant à l'acte 4. Je vais lire l'introduction de cet acte 4 puis lire la scène 1. Acte 4. Les caveaux qui renferment le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. De grandes voûtes d'architecture lombarde, gros piliers bas, plein cintre, chapiteaux d'oiseaux et de fleurs. À droite, le tombeau de Charlemagne, avec une petite porte de bronze basse et cintrée. Une seule lampe suspendue à une clé de voûte en éclaire l'inscription. Carolo Magno, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il est nuit. On ne voit pas le fond du souterrain. L'œil se perd dans les arcades et les piliers qui s'entrecroisent dans l'ombre. Scène 1. Don Carlos, Don Ricardo, grand manteau. Don Ricardo, tête nue, une lanterne à la main. C'est ici. Don Carlos, c'est ici que la ligue s'assemble, que je vais dans ma main les tenir tous ensemble. Ah, monsieur l'éclaireur de Trèves, c'est ici. Vous leur prêtez ce lieu, certes il est bien choisi. Un noir complot prospère à l'ère des catacombes. Il est bon d'aiguiser les stylets sur les tombes. Pourtant c'est joué gros. La tête est de l'enjeu. Messieurs les assassins, et nous verrons, par Dieu. Ils font bien de choisir pour une telle affaire un sépulcre. Ils auront moins de chemin à faire. À Don Ricardo. Ces caveaux sous le sol s'étendent-ils bien loin? Don Ricardo. Jusque au château fort. Don Carlos. C'est plus qu'il n'ait besoin. Don Ricardo. D'autres de ce côté vont jusqu'au monastère d'Altenheim, je pense qu'on dit comme ça. Don Carlos. Où Rodolphe extermina Lothaire. Bien. Une fois encore, comte, redites-moi les noms des conjurés, où, comment et pourquoi. Don Ricardo, Cotin. Don Carlos, je sais pourquoi le brave duc conspire. Il veut un Allemand d'Allemagne à l'Empire. Don Ricardo, Hohenbourg. Don Carlos, Hohenbourg aimerait mieux, je crois, l'enfer avec François que le ciel avec moi. Don Ricardo, Don Gilles Giron. Don Carlos, Castille et Notre-Dame. Il se révolte donc contre son roi la femme. Don Ricardo, on dit qu'il vous trouva chez Madame Giron un soir que vous veniez de le faire baron. Il veut venger l'honneur de sa tendre compagne. Don Carlos, c'est donc qu'il se révolte alors contre l'Espagne. Qui nomme-t-on encore? Don Ricardo, on cite avec cela le révérend Vasquez, évêque d'Avila. Don Carlos, est-ce aussi pour venger la vertu de sa femme? Don Ricardo, puis Guzman de Lara, mécontent, qui réclame le collier de votre ordre. Don Carlos, ah, Guzman de Lara, si ce n'est qu'un collier qu'il lui faut, il l'aura. Don Ricardo, le duc de Lutzelbourg, quant au bloc qu'on lui prête. Don Carlos, le duc de Lutzelbourg est trop grand de la tête. Don Ricardo, Juan de Haro qui veut Astorga. Don Carlos, ces Haro ont toujours fait doubler la solde du bourreau. Ricardo, c'est tout. Don Carlos, ce ne sont pas toutes mes têtes, comte. Cela ne fait que 7 et je n'ai pas mon compte. Ricardo, oh, je ne nomme pas quelques bandits, car j'ai par Trèves ou par la France. Don Carlos, homme sans préjugés, dont le poignard toujours prêt à jouer son rôle, tourne au plus gros écu, comme l'aiguille au pôle. Ricardo, pourtant j'ai distingué 2 hardis compagnons.
Ils nommeront François Ier ou leur Saxon, leur Frédéric le Sage. Ah, Luther a raison. Tout va mal, pauvres heures de majesté sacrée, n'acceptant pour raison que les raisons dorées. Un Saxon hérétique, un comte palatin, imbécile, un primat de trêve, libertin. Quant au roi de Bohême, il est pour moi des princes, de Hesse plus petits encore que leur province. De jeunes idiots, des vieillards débauchés, des couronnes fort bien, mais des têtes cherchées, des nains que je pourrais, conciles ridicules, dans ma peau de lion emporté comme Hercule, et qui, démailloté du manteau violet, aurait la tête encore de moins que Triboulet. Il me manque 3 fois, Ricardo, tout me manque. Ah, je donnerais Caen, Tolède et Salamanque. Mon ami Ricardo, 3 villes à leur choix, pour 3 voix s'il voulait. Vois-tu, pour ces 3 fois, oui, 3 de mes cités de Castille ou de Flandre, je les donnerais, sauf plus tard, à les reprendre. Ricardo salue profondément le roi et met son chapeau sur sa tête. Vous vous couvrez. Ricardo, Seigneur, vous m'avez tutoyé, saluant à nouveau. Me voilà, grande Espagne. Don Carlos à part. Ah, tu me fais pitié, ambitieux de rien, engeance, intéressé. Comme à travers la nôtre, ils suivent leurs pensées. Pour un titre, ils vendraient leur âme en vérité. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Dieu seul et l'empereur sont grands, et le Saint-Père. Le reste, roi et tu, qu'est-ce cela? Ricardo, moi j'espère qu'ils prendront votre Altesse. Don Carlos, à part. Altesse, Altesse, moi. J'ai du malheur en tout, s'il fallait rester roi. Ricardo, à part. Baste, empereur ou non, me voilà grande Espagne. Don Carlos, oh, sitôt qu'ils auront fait l'empereur d'Allemagne, quel signal à la ville annoncera son nom? Non, Ricardo, pardon. Si c'est le duc de Saxe, un seul coup de canon. 2 si c'est le français. 3 si c'est votre Altesse. Don Carlos, et cette Donia Sol, tout m'irrite et me blesse. Comte, si je suis fait empereur par hasard, cours la chercher, peut-être on voudra d'un César. Ricardo souriant, votre Altesse est bien bonne. Don Carlos l'interrompant avec hauteur. Ah, là-dessus, silence. Je n'ai point dit encore ce que je veux qu'on pense. Quand saura-t-on le nom de l'élu? Ricardo, mais je crois dans 1 heure au plus tard. Don Carlos, oh, 3 voix, rien que 3, mais écrasons d'abord ce ramas qui conspire, et nous verrons après à qui sera leur pire. Va-t'en, c'est l'heure où vont venir les conjurés. Ah, la clé du tombeau. Ricardo remettant une clé au roi. Seigneur, vous songerez au comte de Libourg, gardien capitulaire, qui me l'a confié et fait tout pour vous plaire. Don Carlos le congédiant. Fais tout ce que j'ai dit, tout. Ricardo s'inclinant. J'y vais de ce pas, Altesse. Don Carlos. Il faut 3 coups de canon, n'est-ce pas? Ricardo s'incline et sort. Don Carlos, resté seul, tombe dans une profonde rêverie. Ses bras se croisent, sa tête fléchit sur sa poitrine. Il la relève et se tourne vers le tombeau. Voilà pour cette scène. J'espère que ça vous a plu. Je vous lirai la scène 2 qui a l'air d'être un monologue la semaine prochaine, même si ce sera un petit peu court. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.